c'est d'être intégré à l'entreprise, c'est-à-dire qu'on me propose une formation pour mieux comprendre les outils avec lesquels on va travailler, mieux comprendre le produit ou les produits ou services que je vais vendre. Cette période, pour moi, elle est importante parce qu'elle présume de l'importance que l'entreprise met dans cette intégration pour réussir la prise de poste. J'aime bien aussi être accueilli par mon supérieur. J'aime bien savoir ce qu'il peut attendre de moi de façon précise. J'aime bien aussi avoir un peu de visibilité sur ce qui va se passer dans les mois à venir. Le sentiment que mon arrivée ait été préparée. Je trouve ça important, que j'ai un peu dans l'entreprise des personnes qui soient prêtes à m'accueillir, à me conseiller, à me laisser les interviewer. Avoir aussi cette possibilité d'effectuer un télétravail, mais aussi avoir les outils nécessaires, avoir par exemple un deuxième écran, fourniture de bureau. D'avoir, j'irais, tous les outils nécessaires à la prise de mon poste, ce qui est plutôt sympathique quand on arrive à avoir son bureau, son ordinateur, etc., qui nous permet de se sentir tout de suite chez soi. Je m'attends surtout à ce que le poste soit clair et bien défini et le périmètre dans lequel je vais travailler soit précis. L'humain, c'est quelque chose qui est très important lorsque je m'intègre ou que je souhaite m'intégrer dans une entreprise et l'équipe qui gravite autour de moi, avec moi et vers un objectif commun. Quand j'arrive, j'aime bien voir le reste de l'équipe tout de suite parce que ça me donne tout de suite une impression sur quelle est l'ambiance, comment vont être mes collègues, etc. Être directement pris en charge par de l'humain, rebondir sur cette prise en charge humaine pour moi-même créer mon propre réseau interne, ça c'était vraiment intéressant. Les valeurs humaines qui peuvent être dégagées par les personnes que je côtoie ou que je vais côtoyer au sein de cette entreprise et l'esprit d'équipe aussi. Oui, pour moi, c'est vraiment important d'avoir une bonne ambiance et de bien s'entendre avec ses collègues. Le truc que je vérifie d'abord quand j'arrive dans une entreprise, c'est de vérifier que la promesse est bien en adéquation avec la réalité. Et c'est ça qui va me faire rester. Comprendre la stratégie de l'entreprise, que mon supérieur m'explique la vision plus en détail de ce que souhaite l'entreprise. C'est d'avoir trouvé les réponses par rapport à ma quête de sens, comment je contribue au projet d'entreprise, au développement de l'entreprise. D'avoir des projets intéressants qui vont m'engager à rester, s'aligner toujours avec la technologie de maintenant. Clairement, pour moi, c'est le projet. Que les valeurs, la culture de l'entreprise répondaient à mes besoins, mes attentes. Il faut que dans cette entreprise, il y ait vraiment un sens qui soit donné aux missions qu'on a à accomplir, que ce soit collectivement ou individuellement, mais pour le compte du collectif. C'est important que mon manager ait aussi cette vision d'évolution et de m'aider à évoluer au sein de son entreprise et d'y travailler ensemble cette évolution. Pas là pour l'argent, je suis plutôt là pour les projets, pour l'engagement que ça génère ou que ça me laisse espérer. Donc ça c'est vraiment mon moteur, peut-être un fond sociétal dans tout ça. Moi je parle toujours pour moi parce que je suis dans la partie commerciale. Il y a une question de rémunération, mais je pense que c'est tout le monde aujourd'hui. Prendre en compte mon niveau d'études et mon expertise, ce qui entoure cette rémunération, par exemple la mutuelle, les tickets resto, les chèques vacances. Quand on a une mission, on se doit de conduire cette mission à son terme et d'y prendre du plaisir. Ça me semble incontournable. Vu qu'on passe la moitié de notre vie au travail, il est très important de garder la bonne humeur aussi dans le travail et surtout au sein de l'équipe. Donc ça, c'est important pour que la personne puisse continuer à travailler dans des bonnes conditions.